Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On continue les tirages sentimentaux pour le mois de janvier. J'espère que vous avez regardé votre tirage. Alors attendez, d'abord je vais voir qui c'est, quel signe. Et hop, ça va prendre lui. Et on a les Sagittaires. Bienvenue mes chers Sagittaires. Donc je disais, j'espère que vous avez regardé votre tirage général du mois de janvier. Allons-y s'il vous plaît pour les Sagittaires, pour leur tirage sentimental de janvier 2024. Alors j'espère que le son est bon parce que j'ai eu un commentaire me disant que le son n'était pas très bon. Je sais pas, c'est un micro que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et donc, s'il n'est pas bon, vous pouvez me le dire comme ça. Peut-être que je regarderai un autre micro. Je chercherai autre chose si c'est pas bon pour vous. Ok, allons-y. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui traîne peut-être une blessure. Ah, les Sagittaires, les Sagittaires. On a quelqu'un peut-être qui sort d'une rupture ou qui sort d'une expérience qui n'était pas, enfin, qui ne s'est pas bien terminée peut-être. On a été déçu, on a été blessé. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Oui. J'ai un valet de denier quand même. Et le valet de denier, je vais essayer de parler plus fort pour qu'on m'entende bien. Le valet de denier, ça nous parle d'opportunités, d'apprentissage, de nouvelle expérience peut-être aussi. Alors que les deniers, ça nous parle de tout ce qui est, on va dire, matériel, financier. Peut-être que vous, pour le mois de janvier, vous vous concentrez plutôt peut-être pour certains sur l'aspect peut-être professionnel, apprentissage. C'est possible pour certains. Donc on tourne son attention vers d'autres possibilités, mais plutôt dans le domaine concret. Ça peut me parler aussi, le valet de denier, que peut-être on a décidé de se donner une nouvelle chance. Et on fait, et on réfléchit comment on fait pour faire bien les choses, de les faire de faire les choses correctement. D'accord? Ici, j'ai 5 de coupe. 5 de coupe, ça me parle un petit peu de sentiments de perte, comme si, oui, c'est comme si on est en deuil de quelque chose. On est triste, on pense à ce qu'on a perdu, mais après, on oublie aussi de regarder ce qui peut se présenter à nous. D'accord? Peut-être que c'est assez récent pour certains, peut-être cette rupture ou ce conflit ou cette situation-là, en tout cas, qui a causé ce sentiment de tristesse, de souffrance, de déception. D'accord? Et du coup, on se concentre sur autre chose. Ouais.
J'ai ici l'étoile. J'ai quand même ici quelqu'un qui garde espoir quand même, peut-être, quelque part, hein. J'ai le 8 de coupe, bah, ça me parle, bah, justement, on tourne la page, on quitte une situation. Et on me dit que pour certains, justement, peut-être qu'ils ont, qu'on a réussi peut-être à construire quelque chose d'autre, peut-être avec une autre personne. Ou en tout cas, peut-être qu'on se concentre plus peut-être sur ses enfants et sur son travail. J'ai ici le roi de denier. Peut-être qu'on se concentre plus sur l'aspect matériel, ses projets, son travail, etc. Et on laisse cette histoire un petit peu derrière. Même si j'ai pas l'impression que c'est complètement oublié, mais en tout cas, on a décidé de faire en sorte de continuer, d'avancer et, et de se concentrer sur ce qu'on a à faire, nos projets, euh, notre croissance personnelle, notre croissance matérielle. On, on se concentre peut-être plus sur ce domaine-là. On se donne à fond. C'est un domaine qu'on maîtrise, donc on cherche aussi un petit peu une sorte de satisfaction, une sorte aussi peut-être de retrouver quelque part un peu du réconfort dans l'admiration, la réussite professionnelle, dans l'admiration des autres. Ok? Alors, on va voir la suite. J'ai ici comme si une personne vit en même temps deux situations. Une situation dans le concret, dans le réel, et une situation un petit peu plus cachée dans le cœur, autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on a construit quelque chose, mais on est quand même, on n'a pas oublié une autre histoire. Même si on a décidé quand même d'avancer. Oui, j'ai ici l'amour, j'ai la jalousie. J'ai quelqu'un ici peut-être peut-être c'est vous, ou peut-être la personne avec qui vous êtes. Euh, j'ai quelqu'un ici qui est amoureux et qui est jaloux aussi, en fait. Et jaloux par rapport à ce que pourrait vivre l'autre, ou jaloux du fait que l'autre personne peut être peut-être heureuse ou n'a pas besoin ou se passe de lui ou d'elle. Mais j'ai ici la bonté quand même, malgré la jalousie que vous ressentez, il y a quand même une sorte de bienveillance. Ou peut-être pour d'autres, c'est la personne avec qui vous êtes qui est jalouse, mais qui est gentille en même temps, qui vous apporte de l'amour. Vous voyez, j'ai encore la trahison. Cette carte, elle sort tout le temps. La trahison, pour moi, ça me parle dans la situation sentimentale. Ça peut des fois me parler un petit peu justement d'un trio. Espoir, oui, ce que j'ai dit, vous avez encore espoir. Peut-être que quelqu'un a cherché à contacter l'autre, ou on a juste peut-être envoyé un vœu, une prière
Après, pour la trahison, si, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous vivez dans une situation, mais peut-être votre cœur et vos pensées sont encore attachés à une autre situation, ça peut expliquer cette carte de trahison. Peut-être qu'au fond de vous, vous sentez que vous trahissez peut-être la confiance de la personne. Ou peut-être vous sentez que la situation qui s'est terminée là, qui vous a fait du mal, c'était une sorte de trahison pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous attendez plus de la personne. Plus de compréhension, plus de... Ouais. J'ai ici quelqu'un quand même qui se sent seul au fond de lui. Même s'il y a quand même, je pense, la réussite sociale, la réussite professionnelle, on a une bonne situation matérielle, mais quelque part, au fond, on n'est pas complètement comblé. On est un petit peu, on se sent quand même seul malgré tout ça, au fond de soi. Et on a un espoir, je ne sais pas comment et pourquoi, peut-être parce qu'on est encore amoureux, et on a peut-être espoir de retrouver cet amour, un, un espoir caché. Du coup, on se sent seul. Pour certains, on me dit qu'il y a une sorte de souffrance aussi parce que enfin, on culpabilise quelque part parce qu'on sent qu'on s'est trahi soi-même quelque part, hein. On n'est pas en phase complètement avec ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Ce n'est pas complètement harmonieux. Même s'il y a l'amour de ses proches, il y a l'amour de ses enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou l'amour dans enfin, ou une bonne relation peut-être actuelle. C'est ce que je ressens. Oui, peut-être qu'on vit avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre. On me dit aussi que vous êtes peut-être une personne qui est assez joyeuse, qui a un esprit un petit peu comme un petit peu enfantin, un peu... Et peut-être aussi ce qui vous manque, peut-être qu'avec l'autre personne, c'était un petit peu comme ça, c'était un petit peu une relation, comme on est comme deux enfants, quoi, qui s'amusent, qui vivent un peu avec de la légèreté. Faut que j'arrête de dire un peu, je le dis trop souvent. Peut-être que quelqu'un cherche ici, là, je viens de le dire peut-être. Bon. Faut que je fasse une thérapie. Faut que je me soigne. Alors, ici, quelqu'un va ou à essayer ou cherche à savoir peut-être avoir des nouvelles ou savoir ce que fait l'autre. Voyez-vous? Le scarabée magique, les nuages.
Et j'ai poisson rouge. Ici, j'ai quelqu'un qui essaie de profiter de la vie quand même. D'accord? Qui profite de la vie. Je ne veux pas dire essayer. Qui profite de la vie et qui a une sorte d'optimisme, une sorte d'espoir que un miracle pourrait se produire quelque part, hein. Malgré la situation qui a l'air un peu compliquée, mais au fond, on a l'espoir que ce soit que passager et qu'on va finir par se retrouver. On va finir par être bien. On a au fond de soi cet espoir, qu'il soit peut-être conscient ou pas conscient, je ne sais pas. Mais je sens qu'il est quand même présent. Même si je sens qu'en apparence, on est bien en fait dans la vie. On est bien, on prend soin de soi, on s'amuse. Mais en même temps, on aimerait bien se faire tout petit, une petite souris, et aller voir ce que fait l'autre. Hmm. Savoir si l'autre il pense aussi à nous. Est-ce que l'autre a refait sa vie? Est-ce qu'il est on essaie de l'imaginer, de se rappeler comment il était, où elle était. Pour certains, on fait des rêves. On rêve de la personne, on la voit dans ses rêves. Pour l'un ou pour l'autre, je sais pas, un des deux, peut-être les deux, c'est possible. Mais là, j'ai plutôt ici un homme, donc je pourrais dire que c'est, ouais, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre aussi, hein, qui est un homme. Ouais, mais j'ai des ressentis là. Je sens qu'il y a des ressentis. C'est comme une sorte de peut-être télépathie ou des ou on imagine l'autre ou sinon on le voit. Et comme si on se dit qu'on a eu de la chance de rencontrer cette personne. On se rend compte qu'on a eu de la chance de rencontrer une telle personne. Vous voyez? Donc après, vous voyez, si c'est votre situation, c'est peut-être la situation de votre autre, hein, de l'autre personne. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui est plutôt, dans la vraie vie, plutôt en couple. Après, si je parle des célibataires, peut-être que peut-être que il y a eu une séparation, mais plutôt, je dirais, peut-être familiale, enfin, un divorce avec des enfants qui est un petit peu difficile, un petit peu même très difficile, parce que j'ai la jalousie, j'ai la trahison, j'ai la solitude, etc. J'ai l'amour, quand même, malgré tout. Il y a eu enfin, il y a eu en tout cas de l'amour, ou il y a toujours de l'amour.
de l'un ou de l'autre, ou des deux. C'est possible aussi. Et du coup, il y a une sorte de, voilà, il y a de la jalousie, ou c'est peut-être à cause de la jalousie qu'il y a une séparation, mais je pense qu'il y a toujours de la jalousie. Et peut-être un des deux, c'est à rencontrer une autre personne et l'autre se sent trahi. Peut-être, c'est possible. Par exemple, votre autre, vous êtes séparés, votre autre s'est remis avec quelqu'un ou s'est remise avec quelqu'un et vous sentez trahi, vous sentez de la jalousie parce que vous avez encore de l'amour pour cette personne. Du coup, vous sentez seul. Peut-être que vous voyez que cette personne-là, elle prend soin d'elle, elle s'amuse, elle sort. Après, c'est peut-être vous. Hein. Donc, vous voyez, en tout cas, moi, je parle des différentes situations par rapport aux personnes. Et après, vous voyez si ça parle de vous ou si ça parle de l'autre. D'accord? Alors, j'ai ici quelqu'un quand même qui a de l'intuition, qui a des ressentis, qui a une certaine sensibilité, qui sent certaines choses. D'accord? Quelqu'un qui a un sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un amour, d'avoir perdu une relation, d'avoir perdu quelque chose. Et peut-être qu'il essaye de les retrouver. Peut-être qu'il essaie de retrouver ses sentiments avec une autre personne. Peut-être qu'il essaie de retrouver d'autres relations. En tout cas, on a un sentiment d'avoir perdu quelque chose et qu'on aimerait retrouver. Et ici, j'ai quelqu'un, là j'ai le manège, ça me rappelle l'autre carte, là, des bonbons. J'ai quelqu'un avec qui vous vous sentiez vraiment comme des enfants, on s'amuse, on est dans la légèreté, on est dans le jeu, on est dans la complicité, on est dans l'amour. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu, qu'on a le sentiment d'avoir perdu. Peut-être vous pouvez être avec quelqu'un avec qui ça se passait comme ça au début et que maintenant, ce n'est plus le cas. Même si je sens que ce n'est pas la personne avec qui vous êtes actuellement, que c'est une autre personne qui n'est pas là. Vous pensez à une autre personne. Vous pensez à vos souvenirs avec elle, avec lui. Vous pensez à ce sentiment unique que vous n'arrivez pas à retrouver. Ouais. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas complètement authentique. Là, vous voyez, j'ai 3 personnes. Deux portent un masque et une personne derrière. Comme je vous dis depuis le début, je sens qu'il y a quelque chose. Et si on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être pour certains, vous avez tendance à vous un peu dévaloriser. Vous pouvez penser que vous ne méritez pas forcément le bonheur de façon inconsciente, c'est possible, ou consciente pour certains s'ils
s'ils arrivent à voilà, travailler sur eux. Il y a des fois des sabotages internes, des croyances limitantes qui sont logées au fond de nous et on s'en rend pas compte parce qu'on nous aura dit ou on nous aura fait comprendre quand on était petit ou toute notre vie ou quelqu'un nous a rabâché aux oreilles qu'on méritait rien, qu'on n'était rien, ou qu'on était nul, ou que ceci ou que cela. Et au fond de nous, ça s'est enregistré comme si on ne méritait pas les choses et qu'on peut se contenter du médiocre. Voyez-vous? Alors que non, on vous dit non, n'acceptez pas le médiocre. Demandez ce qui est de mieux, de meilleur pour vous. C'est ça que vous méritez. Évidemment. D'accord? Exigez le top, exigez l'excellence. L'excellence, il ne faut pas exagérer. L'excellence, c'est-à-dire ce qui vous convient vraiment, ce qui correspond à, à votre idéal, même si personne n'est parfait, évidemment. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes, des choses qui sont nécessaires à votre bonheur. Et si vous les mettez de côté, vous ne pourrez pas être heureux. Par peur de ceci, par peur de cela, je ne vais pas entrer dans tous les détails, hein. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, je suis un peu... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Restez optimiste. Mes chers amis, je crois que vous avez besoin, pour certains, hein, pas tout le monde, de vous affirmer plus à l'intérieur. Peut-être que vous vous affirmez socialement parlant, mais peut-être que relationnellement parlant, vous ne vous affirmez pas assez. Ou même vis-à-vis de vous-même. Au fond de vous, vraiment, à l'intérieur de l'intérieur. Bon, allez, je vais tirer une dernière carte. Hop là. Parce que chaque fois, j'ai peur que le micro s'arrête. Il me l'a fait 2 fois. Ouais, il y a de la souffrance là, mes chers amis, hein. Vous souffrez encore d'une situation. Vous n'êtes pas complètement heureux, malgré les apparences. Vous pouvez me dire, ben non, si, on est heureux. Ben d'accord, ben tant mieux alors. Si vous êtes heureux, c'est bien. Alors, j'espère que j'aurai une carte sympa. Limitation. Ouais, on se bloque, on est bloqué quelque part, hein. Ah oui. Là, on se bloque quelque part. On est bloqué là quelque part. On se bloque soi-même. On se met des limites, des limitations. Comme si, en fait, on ne s'autorise pas à oser vivre ce qu'on aimerait vraiment vivre. On vit dans une certaine superficialité. Vous voyez? Je sens que l'extérieur ne ressemble pas à l'intérieur depuis tout à l'heure. Alors que nous, au fond, on aimerait bien juste se libérer et de vivre sa vie comme un enfant
insouciant, de pas faire semblant, de pas accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter, de ne pas s'imposer ce qu'on n'a pas envie de s'imposer, par peur de ceci ou par peur de cela. Alors je sais, mais là je me suis dit que je vais arrêter, mais bon, je vais prendre une dernière carte, une seule carte de l'oracle de la Triade, après j'arrête. Promis, juré. Alors je ne sais pas ce que vous allez décider de faire, mais j'ai l'impression que pour le mois de janvier, les choses, il n'y a pas tellement de changements. J'ai l'impression que c'est plutôt un état des lieux. J'ai pas l'impression que vous avez décidé de changer quelque chose. J'ai la réussite ici pour vous. Je pense que ça doit être une réussite personnelle, une réussite sociale, une réussite matérielle, ou peut-être une réussite dans quelque chose que vous avez entrepris, que vous attendez par rapport, je sais pas. Si pour ceux que j'ai dit tout à l'heure, ceux par exemple qui vivent une situation de divorce ou de séparation avec des enfants, etc., qu'ils attendent peut-être un jugement, quelque chose comme ça, dans ce sens, en tout cas, si on attend, il y a quelque chose ici d'écrit, d'officiel, peut-être que vous allez vous marier, hein, c'est possible. Divorcer ou marier. Il y a quelque chose d'officiel quand même ici. J'ai un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'ouvre, que vous vivez. Et j'ai le sacrifice quand même. Et j'ai ici la tentation. Ça veut pas, hein. Peut-être que vous commencez une nouvelle vie avec quelqu'un. Ou vous commencez une nouvelle vie après une séparation, après un divorce. Un nouveau chapitre. Pas forcément une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre dans votre vie. Mais quand même, il y a cette notion de sacrifice. Peut-être est-ce qu'il y a eu mais réussite et sacrifice. Je pense qu'il y a une réussite d'un côté et un sacrifice de l'autre. C'est pas le même sujet. Non, d'accord? Parce que là, si par exemple pour ceux qui divorcent ou qui attendent, je sais pas, qui attendent un jugement, si ils ont ce qu'ils veulent, c'est la réussite, mais il y a un sacrifice. Alors qu'est-ce que vous sacrifiez? Qu'est-ce qui... Ouais. Ça me confirme ce que je disais tout à l'heure, ce que vous vivez à l'extérieur n'est pas ce que vous vivez à l'intérieur. Vous avez ce sentiment quand même d'insatisfaction, de blocage, de souffrance interne qui n'est pas encore résolu. On verra peut-être pour le mois de février comment ça va se passer, mais pour le mois de janvier, vous êtes comme divisé. Il y a d'un côté on est fier de ce qu'on a réalisé, personnellement parlant, socialement parlant, matériellement parlant, dans ce qu'on entreprend, mais toujours ce sentiment de souffrance, d'angoisse, d'espoir, de solitude qui est là quand même. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que même si je sors d'autres cartes, ça va être le même message. Donc, je vous souhaite bon courage, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à revenir regarder le tirage du mois de février pour voir la suite. Moi, je suis curieuse de voir la suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.